Bonjour à tous, alors nous voici ici pour l'exercice 4, partie A et partie B, on va tout faire. Un exercice donc du bac ES Pondichéry, donc mai 2018. Donc je vous rappelle que ce sujet, c'est le sujet qui est tombé donc en mai, donc, premier sujet de la série 2018, donc un mois et demi avant le bac donc de métropole. Donc cet exercice sur les fonctions, vous allez voir, fonctions et intégrales. Donc on considère une fonction, alors là on lit toujours bien le texte, déjà première ligne, parfois on saute un petit peu ça, c'est première ligne, surtout pas, on lit tout bien. Donc dans cet exercice, si on doit arrondir, on arrondira donc à 0,01 près, donc au centième. On considère une fonction définie donc sur 0,4 par une expression ici, vous avez donc 3,6x plus 2,4, ensuite un petit exponentiel avec à l'intérieur moins 0,6x, et un petit peu plus loin, moins 1,4. Voilà. Donc, première chose, on admet que la fonction est dérivable, donc on n'aura pas besoin de le justifier. Et on va donc noter f', sa fonction dérivée. Et on va maintenant, première question, on est tout de suite dans le sujet, on vous demande déjà de dériver cette fonction et de trouver la même expression qu'on vous propose. Comme ça, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez quand même faire la suite. Donc ça, c'est assez sécurisant. Donc on est parti, comment dériver cette fonction? Regardons bien cette expression. Bon, déjà, vous avez un moins ici, donc c'est une soustraction. Donc on va se dériver en deux parties. La première partie, donc, ça va être ici ce produit, et ensuite moins 1,4. Alors moins 1,4, quand on va le dériver, ça va faire 0. Donc la seule chose à dériver, c'est la première partie. Donc cette première partie, alors moi je vais essayer de rédiger correctement, je vais lui donner un nom, ce sera plus simple. Donc on va dire soit g de x, ici égale donc 3,6x plus 2,4 exponentielle moins 0,6x. Alors évidemment, très peu d'élèves donnent des noms comme ça, mais on est vraiment là pour expliquer, comme ça sera clair. Alors cette fonction g de x que vous avez devant vous, cette expression, c'est un produit. Vous voyez ici, on n'a pas indiqué, mais là, vous avez une multiplication. Donc on va, pour dériver ça, utiliser une formule qui permet de dériver des produits. Donc cette formule, c'est la fameuse UV. UV', c'est U'V plus UV'. Pour ça, on va donc introduire U et V. Alors ma première fonction U, vous voyez, ça sera le premier facteur, donc 3,6x plus 2,4. Et ma deuxième fonction, la fonction V, je vais les mettre en minuscule, ça sera exponentielle moins 0,6x. Alors là, déjà, deux choses à dériver, ça commence. Alors la première, c'est une fonction affine, du type ax plus b. Donc quand on dérive, on trouve juste le coefficient de x. Donc ça, je pense que tout le monde sait que ça fait 3,6. C'est quand même déjà très important. La formule, je vais la donner. Formule donc ici, la dérivée de ax plus b, c'est a. C'est le coefficient directeur que vous avez donc devant x. Ensuite, pour dériver v. Alors v, c'est sous la forme d'un exponentiel de quelque chose. Alors ça, dans votre cours, vous le trouverez sous la forme dérivée de EU. Alors, ici, dérivée d'exponentielle u, il faut connaître ça par cœur, c'est u' exponentielle u. Donc ici, on doit dériver ce petit moins 0,6x. C'est la même formule que j'ai donnée au début. C'est une fonction affine, donc ça va donner moins 0,6. Donc, quand on dérive, devant, vous aurez moins 0,6. À ne pas oublier, c'est le u', ici multiplié par le même exponentiel, donc lui n'a pas changé. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer notre formule u' v plus uv', donc on commence toujours par u', c'est très important, donc d'abord cette diagonale, et ensuite comme ceci, ça fait une petite boucle, mais on commence vraiment par u', c'est important. Donc ça fait g' égale donc 3,6 fois, alors mais pas, là c'est pas la peine, le multiplier ne sert à rien, voilà, plus u, donc des parenthèses, 3,6x plus 2,4 multiplié par moins 0,6 exponentielle moins 0,6x. Voilà. Et de toute façon, la dérivée de g, donc g', ça sera la même que la dérivée de f, puisque le moins 1,4 ici va disparaître. Donc on n'a plus qu'à développer tout ça, regrouper un petit peu, pour montrer qu'on a la même chose qu'on nous propose. Comment transformer ça? Alors, vous pouvez très bien enlever d'abord toutes les parenthèses si vous voulez, mais aussi remarquer qu'il y a un facteur commun. Ce facteur commun, on l'a toujours quand on a des exponentielles, c'est lui. Il est commun à tous, et donc on va pouvoir factoriser par exponentielle moins 0,6x. Ça donne 3,6 pour le premier, plus notre parenthèse, 3,6x plus 2,4. Et cette parenthèse, n'oubliez pas, elle va être multipliée par
moins 0,6. Donc on a un petit travail ici de développement. Et puis on va regarder ce qu'on a. Alors devant, donc exponentielle moins 0,6x, 3,6. Ensuite, on a donc 3,6x fois moins 0,6. Donc ça fait moins 3,6 fois 0,6. Alors je vais tout écrire, puis à la machine on regardera. Et ensuite, plus 2,4 fois moins 0,6, donc moins 2,4 fois 0,6. Donc vous vérifierez, ça donne exponentielle moins 0,6x, 3,6, ici moins 2,16, moins 1,44. Alors est-ce que ça marche? J'ai oublié un x quelque part par contre, bougez pas, je reviens, je crois que le x était ici, donc avec le... Surtout on n'oublie pas des petits bouts comme ça en cours de route. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous avez deux termes qui n'ont pas de x, le 3,6 et le moins 1,44, donc eh bien vous faites, ici ça fait 3,60 moins 1,44, on va éviter la calculatrice, donc 10 moins 6, 10 moins 4, 6, on retient 1, 6 moins 5, 1, voilà, et 3 moins 1, 2, ce qui donne donc 2, donc moins 2,16x, ça on l'a, plus 2,16. D'accord, ça c'est la dérivée de g', mais on a dit que f' a la même dérivée, donc f' est bien égal à, donc exponentielle, alors je vais le remettre dans l'ordre vraiment du texte, on commence par la deuxième parenthèse, c'est une multiplication, moins 2,16x plus 2,16 exponentielle moins 0,6. Alors ça commence un petit peu dur la dérivée, c'est pas la plus facile que j'ai eu à faire en tout cas. Alors je rappelle vraiment pour ceux qui se demandent où est ce moins 1,4 que quand on dérive moins 1,4, ça donne 0, parce que la dérivée d'une constante, la dérivée, vous pouvez le mettre sur votre copie, la dérivée d'une constante est nulle. C'est donc la fonction 0 qui donne à x toujours 0. Donc voilà pour cette première question, déjà ça part bien. Alors c'est pour ça que vous voyez, soyez rassurés, si vous n'y arrivez pas, c'est pas un drame, on vous fournit quand même la dérivée. Plus la fonction à dérivée difficile, plus on vous donnera justement, plutôt que de la trouver, on vous dira montrer que c'est celle-là. Comme ça, vous pouvez après continuer. Maintenant, étudiez le signe de f' sur l'intervalle 0,04. Ici, donc notre dérivée, c'est un produit. Donc d'abord, on va s'occuper de l'exponentielle. On sait que, je vous rappelle, on sait que quel que soit, alors le symbole, on va peut-être que quel que soit grand X, eh bien on sait qu'exponentielle grand X est strictement positif. Donc, ici, exponentielle moins 0,6 fois X est strictement positif. Conclusion de cette chose-là, donc, f' est du signe du premier facteur, donc moins 2,16x plus 2,16. D'accord? Ça, c'est une fonction affine. Fonction affine, c'est-à-dire de la forme ax plus b. Ax plus b. Pour étudier le signe de ça, on cherche d'abord quand est-ce que ça s'annule. Donc on résout moins 2,16x plus 2,16 égale 0. Tranquillement, 2,16x égale donc moins 2,16. On divise par moins 2,16, ça fait x égale 1. Voilà. Donc, ensuite, on peut faire notre tableau. Ça veut dire que, on a dit, x, on est entre 0 et 4. La valeur 1 est importante. Et là, on a donc notre dérivée qui est du même signe qu'une fonction affine. Alors, ma fonction affine, elle est comment? Vous voyez, elle s'annule en 1. Elle est comment? Croissante ou décroissante? Son coefficient, vous voyez, c'est moins 2,16. Moins 2,16, c'est négatif. Donc, on peut dire, alors si on veut vraiment le rédiger, on peut dire que, alors je vais faire une phrase, je vais faire un petit peu de place. On peut dire, par exemple, pour être clair, que moins 2,16x plus 2,16 est une fonction affine de coefficient directeur négatif, c'est moins 2,16, donc le signe, c'est donc, alors ça commence donc par un plus, 0, moins. Donc dans notre tableau, que je refais ici, on a f', voilà, qui est du même signe que notre fonction affine, on est sur 0,4,
f, donc la fonction affine s'annule en 0, en 1, et ensuite on a dit elle est décroissante, coefficient négatif, donc c'est négatif après le 0, donc c'est plus 0 moins. Donc votre fonction f, eh bien, elle sera croissante, décroissante. Mais là on est déjà sur la question d'après, donc notre question 2a, voilà, donc f', c'est plus 0 moins. Vous voyez, on vous dit dresser le tableau de variation de la fonction f, et on donnera, ça c'est important, toujours important, on donnera les valeurs numériques sous forme approchée. Donc, vous savez, vous n'êtes pas obligé de les calculer vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'on arrondira au centième, donc on les donnera approchés au centième. Ici, on a déjà notre tableau, hein, d'accord? Dérivée positive, la fonction est croissante. Dérivée négative, la fonction est décroissante. Il nous manque donc la valeur en 0, en 1 et en 4. Alors, on peut faire ça rapidement. Hein. Si on voulait vraiment faire ça précis, on fait donc f de 0, on remplace dans f, surtout dans f, hein, pas dans f', ne vous trompez pas. Donc là-haut, 2,4 exponentielle 0 moins 1,4. Alors ça va à peu près, parce que exponentielle 0, ça vaut 1. Donc ça fait 2,4 fois 1, donc 2,4 moins 1,4. On trouve ici 1. Donc celle-là, elle est bonne. Ensuite, on en a deux. On a donc f donc de 1. Alors f de 1, je regarde si ça... Donc ça fait 3,6 plus 2,4 fois exponentielle moins 0,6 moins 1,4. Donc ça nous fait 6 exponentielle moins 0,6 moins 1,4. Donc là, on va être obligé de prendre la machine parce que exponentielle moins 0,6, on n'a pas de valeur exacte. Et on fera pareil en 4, comme ça on fera les deux en même temps. Donc on a 3,6 fois 4 plus 2,4 exponentielle moins 0,6 fois 4, on n'oublie pas, moins 1,4. Voilà, on va regarder un petit peu la machine, ce que ça nous donne, comme ça on aura fini cette question de façon rigoureuse. Alors on va faire ça, alors il y a plein de façons de faire, soit vous tapez ce que j'ai trouvé ici, sinon vous allez rentrer tout simplement une fonction, vous allez dans table, vous rentrez l'expression de f, comme ça sera fait pour tout le sujet, donc hein, 3,6, donc x, plus 2,4, voilà, multiplié par exponentielle, exponentielle donc de moins 0,6x, alors ça dépend vraiment du modèle que vous avez, hein. Ça c'était un petit plus vieux modèle, donc voilà, vous validez, vous allez dans le tableau, non, vous embêtez pas, vous tapez en 1, on a 1, ici 89, et en 4 on l'a déjà, ça fait 0,124. Alors dans le sujet c'était arrondi au centième, donc je vais garder que deux chiffres après virgule, donc 1,89 et 0,12. Voilà, donc ici 1,89 et 0,12. Donc là on est mis à peu près 1,89 et à peu près 0,12. Maintenant, donc on admet que la fonction grand F qu'on vous donne ici est une primitive de petit f. Ça évite en fait, on pourrait très bien vous le demander, mais on a déjà dérivé f tout à l'heure, c'était déjà bien assez long. Ici la dérivée de grand F serait du même style, donc ça n'apporterait rien au sujet. Voilà, ça va nous permettre de calculer une valeur d'intégrale. Je vous rappelle, pour calculer une intégrale de fonction, il faut une primitive, et ça, on vous la donne, c'est grand F. Donc ici, l'intégrale de 0 à 4 de petit f dx, ça sera la valeur de la primitive grand F entre 0 et 4. Donc ici, ça sera donc la valeur donc, de moins 6x moins 14 exponentielle moins 0,6x moins 1,4x. Ça, c'est la primitive qu'on nous donne entre 0 et 4. Je remplace donc par 4. On vous demande une valeur exacte. Donc à un moment, il va falloir faire les calculs pour de vrai. Donc ici, je remplace x d'abord par 4. Ça fait donc 6 fois 4, 24. Donc moins 24, moins 14. Exponentielle moins 0,6 fois 4. Donc ça doit faire 2,4 ça. Moins 1,4 fois 4. Ensuite en 0, moins, alors là on met des parenthèses. Hein. En 0, là ça fera donc moins 14. Exponentielle 0. Moins 1,4 fois 0, donc moins 0. Voilà, on a, c'est pas si long que ça, vous voyez. Ça avait l'air un petit peu plus impressionnant. Donc 24 et 14, ça fait quoi? 48. Non, 38, je dis des bêtises. Donc moins 38, exponentielle moins 2,4. Ensuite, 4 fois 14. Alors, 14 fois 2, ça fait 28 fois 2, 56. Donc ça fait 5,6. Et ensuite, exponentielle 0, on a dit que ça faisait 1. Non, moins fois moins, ça fait plus 14. On obtient donc 14. Ici, on a moins 5,6 plus 14, donc ça fait 14 moins 5,6. Alors ça, vous pouvez le poser. Hein. Mais 14 moins 5,6, on fait d'abord 14 moins 5 qui fait 9. Et 9 moins 0,6, ça fait 8,4. Donc on a 8,4 moins
38 exponentielle moins 2,4. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, on prend la calculatrice et elle nous donnera la valeur rapprochée. Et voyez, on trouve 4,95. Donc là, c'est à peu près 4,95. Voilà, question finie. Maintenant, on passe à la partie B, très courte. Jolie partie B, d'ailleurs, vous voyez, avec un petit dessin en forme de cœur. On a donc notre fonction f ici, hein, la courbe, vous la voyez, c'est la partie du haut, hein, ici. Ça, c'est la courbe de la fonction f donc sur 0,4. On vient de calculer une intégrale, il y aura un lien évidemment. Et ensuite une deuxième fonction, g, hein, ici. Alors g, je vais mettre d'une autre couleur pour la voir. Sa courbe, c'est ce petit bout ici, hein, l'arrondi ici qui fait... Voilà, j'arrive pas à bien faire l'arrondi, mais voilà. Ce petit bout ici, hein, déterminé donc par l'expression ici 4x2 moins 4x plus 1, sur un intervalle qui est tout petit, donc ça va de 0 à 0,5. Donc ici, cette portion de courbe, donc elle va de 0 à 0,5. Et après, en faisant une symétrie, on obtient un joli cœur. Donc premièrement, calcul d'intégrale encore, on vient d'en faire un. Intégrale de g de x de 0 à 0,5. Vous voyez d'ailleurs qu'on vous propose le résultat. Comme ça, vous pourrez quand même faire la suite si vous avez compris comment fonctionnent les aires et les intégrales. Donc ici, par contre, en termes de calcul, donc on intègre g de x, donc 4x2 moins 4x plus 1, entre 0 et 0,5. Il faut donc une primitive. Alors ça, c'est les fonctions classiques du second degré. Donc il faut absolument qu'on connaisse ici une primitive. Donc primitive de x2, c'est x3 sur 3. Donc là, ça fera 4 fois x3 sur 3. D'accord, vous pouvez vérifier en dérivant x3 sur 3, on trouve bien x2. Ensuite, vous avez 4x, donc il faut une primitive de x qui est x2 sur 2. Et ensuite, primitive de 1, on va choisir la plus simple, c'est x. Voilà. Maintenant, on peut simplifier peut-être avant, donc ça fait 4 tiers de x3, moins 4 sur 2, donc 2, ça fait 2x2. D'ailleurs, certains pour 4x ont tout de suite mis 2x2, pas de problème, plus x, entre 0 et 0,5. On remplace donc maintenant par 0,5. Alors, on va faire comme les élèves, mais normalement ce serait peut-être plus pratique de mettre des demi, mais je vais faire comme un élève lambda. Donc ici, voilà, moins 2 fois 0,5 au carré, plus 0,5. Ensuite en 0, on voit que tout s'annule, donc il n'y a rien d'autre. Voilà, on peut continuer. Donc ça fait 4 tiers quoi, 0,5 au cube, ça fait donc, alors calculatrice, mais ça va faire du 125, parce que 5 au cube, ça fait 0,125. Donc je reprends la calculatrice ici, petite calculatrice collège, la première qui vient. Ici, donc ça au cube, donc ici puissance 3. Vous voyez, ça fait 0,125, comme annoncé. Donc 4 tiers fois 0,125. Le problème, vous voyez, c'est ce mélange un petit peu entre les écritures fractionnelles et des nombres décimaux. On n'aime pas trop. Alors 0,5 au carré, ça fait 0,25. Donc là, ça fait 2 fois 0,25 plus 0,5. On continue. Alors, je vais peut-être faire un peu de place là. Donc 4 tiers fois 0,125. 2 fois 0,25, donc moins 0,5 plus 0,5. Donc là, vous voyez que ça s'annule. Il reste 4 tiers 2 fois 0,125. Alors, est-ce que ça donne, comme on annonce, un sixième? Vous voyez, ça, c'est pas si simple hein, pour un élève comme ça. Si on ne met pas en fraction, ça peut être un petit peu embêtant. Comment on fait ça? Alors déjà, on vous propose du sixième. Donc si vous voulez, on peut mettre sur 6, comme ça on aura déjà notre sixième. Ce qui fait 8 sixièmes. Donc voilà, fois 0,125. Alors 0,125, mais si on fait x8, on a de la chance, ça fait 1. Donc on trouve un sixième. Donc voilà comment on peut faire. Alors ceux qui ont fait avec des fractions, c'est un petit peu plus rapide. Je vous le fais là avant d'aller à la suite. Ça donnerait, si vous voulez, 4 tiers fois 1 demi au cube, moins 2 fois 1 demi au carré, plus 1 demi. Alors, l'avantage, c'est que 1 demi au cube, ça fait 1 huitième. Ici, ça fait 2 fois 1 quart, plus 1 demi. Alors, 2 fois 1 quart, donc là, ça fait 1 demi. On comprend que ça s'annule. Il reste 4 tiers fois 1 huitième. Et 4 tiers fois 1 huitième, si on simplifie le 4 et le 8, vous voyez, ça fait 1 sixième. Donc, à vous de voir. On pouvait très bien rester, vous voyez, sur du 0,5, pas de problème. Il nous reste une question. Cette question, c'est calculer l'aire du domaine gris ici. Alors, on considère le domaine plan délimité par donc les courbes CF et CG, hein, et les symétriques, ainsi que la droite d'équation x égale 4. Alors, on ne voit pas beaucoup, celle-là est toute petite parce que vous voyez ici, il y a une toute petite différence là, de hauteur. Voilà. Donc ça, en pointillé, je vais vous la mettre. Ça, c'est x égale 4. Voilà. Et on vous demande donc l'aire grise. Alors, on va faire d'abord l'aire du haut, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut d'abord l'aire délimitée par les deux courbes. Donc l'aire
du domaine délimité donc par CF et CG vaut combien? Donc sur l'intervalle 0,4 vaut quoi? Alors on va admettre hein, que G est plus petit, hein, vraiment on va pas passer 3 heures à étudier tout ça. Qu'est-ce que ça vaudra? Donc cette R, on va l'appeler l'air, voilà, A. C'est donc, on sait que ça va être découpé en plein de parties, nous. Hein. On a quoi faire? On a toute la zone ici sous la fonction f, voilà, sous la fonction f, mais ça comptera le petit triangle qu'il y a ici. Vous voyez, alors j'ai pris du blanc, c'est peut-être pas judicieux, mais si vous faites l'air sous la courbe de f, vous avez le petit triangle. Donc pour avoir l'air grisé, il faut faire l'air de f moins l'air qui est ici, moins ce petit triangle, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on va découper hein, en deux. Hein. On va prendre l'air de 0 à 0,5, d'accord? Donc sur cette partie-là, ça va être le petit triangle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire plutôt que ça, non, ça c'est peut-être pas le plus adroit, on va faire l'air déjà de f, donc de 0 à 4. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a sous la courbe f, et on doit enlever ce petit triangle blanc de 0 à 0,5 de la fonction g de x dx, d'accord? Ça c'est le petit triangle blanc, ça c'est tout ce qu'il y a sous f. Alors ça tombe bien parce qu'on a déjà tout fait. Cette intégrale de 0 à 4, on l'a fait, c'était la question d'avant. Dans la partie A, c'était, je vous rappelle, 8,4 moins 38 exponentielle moins 2,4. Et cette intégrale de g, on l'a déjà fait, on vient de le faire, c'est 1 sixième. Donc voilà, cette R ici, alors évidemment, unité en unité d'air. Unité d'air, c'est un rectangle de côté 1 et 1, 1, ici. Alors, est-ce qu'on doit tout mettre sous forme de fraction? Je ne sais pas, c'est pas demandé a priori, donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, mettre 8,4 sous forme d'une fraction, mais vraiment là, hein, ça suffit, je pense, largement. Alors, le domaine total, hein, donc, eh bien, oui, c'est symétrique par symétrie. C'est bien de parler de symétrie par symétrie. L'aire du domaine, donc on l'appelle quoi? Le domaine grisé. Il faut donc 2 fois cette R. Donc ici réponse. Alors R grisé, hein, voilà. C'est donc, alors on multiplie par 2, 16,8, moins 38 fois 2, ça fait 76, 76 exponentielle moins 2,4, moins 2 sixièmes. Alors 2 sixièmes, ça fait 1 tiers, voilà. Et on n'oublie pas unité d'air, voilà. Et on vous demande, ça c'est la valeur exacte, maintenant on va donner une valeur approchée, donc ça c'est la machine qui va travailler. Vous voyez ici, j'ai tout tapé, on trouve 9,572, on devait arrondir au centième, donc on va répondre 9,57. Donc réponse à peu près 9,57 unités d'air. Voilà, cet exercice est terminé, un joli exercice quand même, pas si simple que ça. Voilà, j'espère avoir été complet comme d'habitude. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos révisions, à bientôt.